Alerte spoiler, couvre tes oreilles. Ok, ça ne va pas marcher sur une vidéo, n'est-ce pas? Bon, voici 5 nouveaux films qui ont changé l'histoire originale. Le but principal des cinéastes est de te distraire. Malheureusement, pour y parvenir, ils remplacent souvent les faits réels par des faits beaucoup plus existants mais faux. Jetons un coup d'œil à 5 films basés sur des événements réels qui sont sortis en 2018-2019. Est-ce qu'ils suivent l'histoire originale? Et à la fin de la vidéo, tu trouveras quelques faits sur 2 films incroyables, mais qui sont un peu plus anciens. 1. First Man, le premier homme sur la Lune, 2018. La plupart des faits du film First Man correspondent à la réalité. Cependant, il y a plusieurs moments qui ont été changés. Par exemple, dans le film, l'astronaute Neil Armstrong s'est blessé au visage lorsqu'il a dû s'éjecter du véhicule de recherche pendant l'entraînement. Mais en réalité, l'homme s'est mordu très fort la langue. Aïe! Ceux qui ont regardé le film se rappelleront peut-être aussi comment Neil Armstrong a fait tomber le bracelet de sa défunte fille Karen dans le petit cratère sur la Lune. C'est le point du film le plus fort en émotion. Il n'y a qu'un seul problème, les historiens affirment que cela ne s'est jamais produit. Les astronautes avaient avec eux des PPK, kits de propriété personnelle, ou en anglais Personal Preference Kits. Selon James Hansen, l'auteur de la biographie autorisée de Neil Armstrong, l'astronaute a apporté à un morceau de l'avion des frères Wright des bijoux qui appartenaient à sa femme, son insigne de sa fraternité universitaire, des médaillons qui commémoraient la mission Apollo 11, mais rien de ses 2 fils ou de sa fille Karen. 2. Bohemian Rhapsody, 2018. L'un des films les plus attendus de 2018 a été Bohemian Rhapsody. Mais vérifions s'il reflète correctement tous les faits concernant le groupe de rock mondialement connu sous le nom de Queen. Dans le film, Freddie Mercury a rencontré Roger Taylor et Brian May juste après leur spectacle. Quelques minutes avant cette rencontre, leur chanteur et bassiste, Tim Staffel, avait quitté leur groupe Smile, et bien qu'au départ personne ne voulait de l'offre de Freddie Mercury, il a réussi à les persuader à travailler ensemble. Dans la vraie vie, le chanteur a fréquenté l'Ealing Art College à Londres quand il a rencontré Tim Staffel. Freddie Mercury est devenu fan de son groupe et a fait la connaissance du batteur Roger Taylor et du guitariste Brian May. Après cela, il a continué à les supplier de le laisser devenir membre de leur groupe, mais ils n'ont pas cédé jusqu'à ce que Tim Staffel démissionne en 1970. D'ailleurs, selon le film, Freddie Mercury a connu sa petite amie Mary Austin avant même de rencontrer Brian May et Roger Taylor pour la première fois. En fait, c'est Brian May qui est sorti avec Mary Austin pendant quelque temps. Quant à Freddie Mercury, il n'a pas fait attention à la fille jusqu'à ce qu'il devienne le chanteur principal. 3. The Upside, remake intouchable, 2019. Ce film raconte l'histoire d'un riche homme paralysé et d'un ancien détenu qui devient son gardien. L'un des personnages principaux, Philippe Pozzo di Borgo, est représenté comme un riche homme d'affaires américain. En réalité, c'est un aristocrate français, le 2e fils du duc français Pozzo di Borgo. Et tandis que l'histoire du film se déroule à Manhattan, dans la vraie vie, elle se déroule à Paris. Le film montre aussi que le personnage interprété par Kevin Hart est un mauvais père au moment où Philippe l'a engagé. Cela ne reflète pas la situation réelle. Abdel Selou, le vrai gardien, n'avait pas d'enfant et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a obtenu le poste. Il devait être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 4. Bienvenue à Marwen, 2018. Selon le film, Mark Hogancamp a passé 43 jours à l'hôpital, dont 9 dans le coma, après avoir été attaqué par 5 hommes qui l'ont laissé gravement blessé. Il a quitté l'hôpital dès qu'il s'est complètement remis de l'agression. Malheureusement, il souffrait encore de SSPT et d'anxiété. En réalité, l'homme a passé environ 1 mois à l'hôpital, mais après ça, il a dû le quitter parce que son assurance maladie était arrivée en fin de droit. De retour chez lui, il a suivi une thérapie physique, cognitive et ergothérapeutique. Mais après moins d'1 an, il n'a pas pu continuer ses séances à cause des mêmes problèmes d'assurance maladie. Dans le film, avant son agression, Mark Hogancamp travaillait comme illustrateur de la Seconde Guerre mondiale. C'est une autre inexactitude du film. L'homme a en effet dessiné beaucoup d'illustrations de la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'était fait qu'en amateur. Dans les années 1990, il a été charpentier et a fait des montages pour les salles d'exposition d'une compagnie d'éclairage.
Après avoir perdu son emploi, il est devenu un travailleur à plein temps au restaurant Encourage. De plus, dans la vraie vie, ce n'est pas l'agression qui a mis fin à son mariage. Il avait eu une femme dont il avait été séparé depuis bien des années. Quand Mark s'est réveillé de son coma, il ne se souvenait pas qu'il avait été marié. 5. En eau trouble, 2018. En eau trouble est un film sur le mégalodon, un animal préhistorique qui est le plus grand requin de tous les temps. Ce film a eu beaucoup de succès, mais tu ne seras probablement pas trop choqué d'apprendre que les réalisateurs du film ont pris quelques libertés sur le plan scientifique. Tout d'abord, selon le film, l'énorme prédateur mesurait de 21,3 mètres à 27,4 mètres de long. Cependant, selon les restes fossiles du mégalodon, la taille maximale de ce requin ne pouvait dépasser les 18 mètres. Quant au spécimen moyen, il mesurait habituellement 10,3 mètres de long. Tu ne remarqueras peut-être pas une autre inexactitude, à moins que tu sois un spécialiste de l'anatomie du requin. Mais pour les connaisseurs, on peut voir immédiatement que le mégalodon, dans le film, a 8 fentes branchiales. En fait, les requins de la même espèce que le mégalodon n'ont généralement que 5 fentes branchiales. Celle-ci est difficile, je te l'accorde. Selon le film, le mégalodon pouvait mordre ou avaler une baleine grâce à ses mâchoires incroyablement fortes. Mais les experts sont plutôt sceptiques quant à cette capacité. Les scientifiques ont estimé que la force de morsure du mégalodon était d'environ 1687 à 2812 kg par centimètre carré. C'est beaucoup plus puissant qu'une morsure de T-Rex. Cela permettait aux prédateurs de croquer des baleines dont la taille était beaucoup plus grande que la sienne. Mais l'animal n'aurait pas eu assez de force pour briser sa grosse proie en deux. Si le mégalodon trouvait le bon endroit situé entre 2 vertèbres d'un dauphin ou d'une très petite baleine, ce scénario serait plus réaliste, mais ça ne marcherait pas avec un plus gros animal. De plus, les experts ne sont pas convaincus de la scène où le mégalodon regarde une petite fille qui joue dans un couloir en verre dans l'installation de recherche sous-marine. Le principal problème avec cela, c'est que les yeux des requins sont situés sur les côtés de sa tête. C'est pourquoi son champ visuel ne pourrait pas détecter le plan montré dans le film. Maintenant, quelques films en bonus. Pentagon Papers, 2017. Ce film parle d'une bataille entre le gouvernement et la presse qui a voulu faire sortir une vérité qui avait été longtemps cachée. Dans le film, il y a une personne appelée Arthur Parsons. C'est un membre du conseil d'administration du Washington Post qui n'aime pas l'idée qu'une femme soit responsable du journal. Cependant, cette personne n'a jamais existé dans la vraie vie. D'un autre côté, il pourrait s'agir d'une image représentant toutes ces personnes qui ne croyaient pas que les femmes, comme Katharine Graham, pouvaient être de bonnes éditrices. Dans le film, le Washington Post a reçu les documents du Pentagone le jour de l'anniversaire de Katharine Graham, alors qu'elle organisait une fête dans sa maison. En fait, il n'y a pas eu de fête ce jour-là. C'était en effet l'anniversaire de Katharine, mais elle dînait tranquillement avec ses amis proches. Bonus. Steve Jobs, 2015. Dans le film, Steve Jobs s'est disputé avec les 6 mêmes personnes avant chaque lancement de produit. Ça ne correspond pas à la vraie histoire. Ce que tu vois à l'écran n'est qu'une dramatisation de certains conflits personnels du génie de renommée mondiale. De plus, selon le film, Johanna Hoffman, directrice du marketing de Mac, n'avait pas aimé apprendre que le Macintosh était un système fermé. Elle a d'ailleurs découvert le jour même de son lancement. Dans la vraie vie, Johanna Hoffman ainsi que tous les autres membres de l'équipe étaient au courant de cela bien avant l'événement. Aussi, le film fait de Steve Jobs un multimilliardaire avant même que l'iMac soit lancé. Mais la vraie histoire dit que l'investisseur est devenu multimilliardaire que lorsque Disney lui a payé 7,4 milliards de dollars pour Pixar en 2006. Lequel des films dans cette vidéo as-tu aimé le plus ? Parle-nous de ton choix dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de nous donner un j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de nous rejoindre du côté sympa de la vie en cliquant sur le bouton s'abonner.